Mes chers compatriotes, aujourd'hui je veux commencer par un mot simple mais sincère. Félicitations. Félicitations à M. Raoul Ominga. Félicitations à la Fondation SNPC. Félicitations à tous les hommes et femmes qui, dans le silence, travaillent avec amour pour le développement du Congo. Les réalisations de la Fondation SNPC ne sont pas de simples infrastructures. Ce sont des actes d'amour pour la nation, des gestes de patriotisme économique et de responsabilité sociale réelle. Elles témoignent d'une vérité. Quand on veut servir le Congo, on le fait par les œuvres, pas par les discours. Le complexe scolaire La Liberté de Talangaï à Brazzaville en est la preuve éclatante. C'est un monument éducatif, une école moderne, construite avec rigueur, amour et vision. Là où beaucoup ont échoué à offrir un environnement d'apprentissage digne, la Fondation SNPC a réussi. Grâce à ce travail, nos enfants étudient enfin dans des conditions favorables, sûres et inspirantes. Ces infrastructures sociales font le bonheur des Congolais. Elles redonnent foi en l'avenir et rappellent que le progrès n'est pas une promesse, mais un devoir. Monsieur Raoul Ominga, votre action est louable, mais elle doit s'étendre, s'amplifier, se diversifier. Nous demandons que tous les départements du Congo bénéficient des mêmes attentions, car la misère ne s'arrête pas aux frontières de Brazzaville. Nous vous encourageons à travailler en partenariat avec les organisations de protection de l'environnement, notamment dans les départements du Kwilu et de Pointe-Noire, là où le pétrole est exploité, là où la richesse du pays coule sous terre, mais où la pauvreté et la pollution étouffent le peuple. Monsieur Raoul Ominga, vous connaissez cette réalité. Les routes y sont abandonnées, les écoles délabrées, les hôpitaux vides de moyens et les populations malades, isolées, oubliées. Ces hommes, ces femmes, ces enfants vivent au quotidien les conséquences directes de l'exploitation pétrolière. Pollution de l'air et de l'eau, maladies chroniques, perte de leurs terres et de leur dignité. Les oublier serait une injustice sans nom, une faute morale impardonnable et une trahison envers la République. C'est pourquoi nous invitons la Fondation SNPC à devenir aussi une fondation environnementale, au service de la justice écologique et du développement local dans les zones pétrolières. Mes chers compatriotes, une activité relevant de la responsabilité sociétale des entreprises n'est pas une activité politique. Elle est l'expression d'un engagement moral, économique et social. Or, ce que nous avons vu ces derniers jours dépasse l'entendement. Le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir et le gouvernement dans son ensemble se sont emparés honteusement de l'initiative de la Fondation SNPC pour en faire un instrument de propagande. Quelle honte nationale! Quelle récupération grotesque! Comment peut-on mobiliser tout un gouvernement, tout un appareil d'État, jusqu'au président de la République, pour inaugurer une école construite par une fondation d'entreprise publique? C'est du jamais vu. C'est le signe d'un pouvoir à bout de souffle, qui n'a plus rien à présenter de lui-même, et qui s'accroche désormais aux œuvres d'autrui pour exister médiatiquement. Quand un président de la République mobilise ses ministres, ses préfets, ses députés et ses caméras pour couper un ruban que d'autres ont financé et bâti, ce n'est plus de la gouvernance, c'est du théâtre politique. Oui, mes chers compatriotes, c'est ridicule et humiliant. Ce gouvernement, malgré les milliards dépensés, malgré les budgets votés, malgré un ministère des grands travaux grassement financé, n'a pas su construire ni hôpitaux, ni écoles dignes de ce nom. Et aujourd'hui, ces mêmes incapables viennent se cacher derrière les réalisations de la Fondation SNPC, pour faire croire au peuple que c'est eux, le PCT et le gouvernement qui en sont les auteurs. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il a compris. Il sait reconnaître les vrais bâtisseurs des faux faiseurs.
Nous disons haut et fort, le peuple congolais est fatigué de votre politique de récupération. Assez des manipulations médiatiques, assez des mensonges politiques, assez des parades hypocrites autour des réalisations des autres. Les Congolais veulent des actes concrets, pas des inaugurations opportunistes. Ils veulent des dirigeants travailleurs, pas des figurants en costume venus se photographier sur les efforts des autres. Monsieur Raoul Ominga, vous avez prouvé que le patriotisme économique existe encore au Congo. Vous avez démontré que quand on aime son pays, on agit, on construit, on sert. Vos réalisations dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures sociales sont une bouffée d'espoir pour tout un peuple. Nous vous encourageons à poursuivre cette voie, à élargir votre impact et à continuer ce travail d'amour pour la République. Mais surtout, ne laissez jamais la politique salir la noblesse de vos actions. Quant à vous, membres du gouvernement, vous qui viviez dans le confort de vos privilèges, vous qui touchez vos salaires dans des enveloppes sans impôts ni retenue, rappelez-vous que le peuple, lui, paye pour vos échecs. Vous avez besoin de renforcement des capacités, de conscience nationale et surtout de honte républicaine. Apprenez à féliciter sans récupérer. Apprenez à encourager sans manipuler. Apprenez à servir sans piller. Car le peuple vous regarde et il ne vous pardonnera plus. Félicitations à Monsieur Raoul Ominga. Vos œuvres sont un modèle de ce que devrait être la RSE. Utile, humaine, juste et nationale. Que votre exemple inspire d'autres entreprises à suivre cette voie et que vos actions s'étendent à tous les départements du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais à ceux qui essaient de récupérer vos mérites, le peuple congolais dit assez. Le Congo n'a plus besoin d'acteurs, mais de bâtisseurs. Vive la fondation SNPC et ses bienfaiteurs. Vive le Congo du travail, pas des discours. Et que vive la vérité du peuple congolais. Castelin Cédric Balou.